Eh bien bonjour, alors je suis encore debout aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est le partage avec les outils Microsoft. Alors vous allez voir, c'est plutôt simple, il existe quand même effectivement pas mal de possibilités. Vous êtes peut-être un peu perdu ou dubitatif avec tout ça, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, c'est ultra simple, vraiment. Avant d'aller voir comment ça fonctionne, n'oubliez pas, souscrivez à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes les vidéos, liker, mais et aussi commenter. Le commentaire va m'aider à adapter mes contenus pour la suite et pouvoir aussi parler de sujets que vous voulez qu'on aborde. Allez, c'est parti, on y va. Et oui, vous allez voir, il existe, ou pas d'ailleurs, pas mal de manières de partager. Alors quand je dis ou pas, c'est parce qu'en fait c'est plutôt simple en réalité, que ce soit via Teams, via OneDrive, via SharePoint, ce sera la même chose. Oui, oui, exactement la même chose. Vous allez pouvoir gérer votre partage de la même manière. Et rappelez-vous pourquoi, derrière OneDrive, derrière Teams, il y a, attention suspense, SharePoint, mais qu'on va dire la mémoire. Et c'est lui qui va vous octroyer des possibilités de partage. On va aller voir ça. Ensuite, on va vous montrer le partage dans Teams, parce qu'il y a également des possibilités de gestion de partage dans Teams. Et le troisième point, que je ne vais pas vous montrer, parce que je vais vous inviter à arrêter tout de suite, hein, c'est le partage de documents en pièce jointe dans Outlook. Stop, ça sert à rien, ça pollue, et puis en plus, c'est pas bon pour vos docs. Et vous allez voir en fait, quand je vous dis ça, c'est parce que vous allez quand même pouvoir continuer à partager des docs dans Outlook, mais plus en mettant votre pièce jointe à l'intérieur, en partageant avec un lien moderne. Wow. Allez, on va voir tout ça. C'est parti pour la démo. Et donc pour cette démonstration, on va commencer par OneDrive. Donc normalement, vous devriez avoir accès à OneDrive directement depuis l'explorateur de fichiers en cliquant sur l'icône des documents. Et là, vous devriez avoir accès à OneDrive. Si vous ne l'avez pas ici, peut-être que vous n'êtes pas encore connecté. Donc regardez si vous avez un petit nuage ici, au lieu d'être bleu, peut-être qu'il sera gris. En cliquant dessus, vous pourrez vous connecter ou alors rechercher OneDrive directement dans la barre de recherche de Windows. Ensuite, loguez-vous et vous aurez accès à OneDrive. Sauf si votre entreprise l'a bloqué. Dans ces cas-là, comme d'habitude, rapprochez-vous de votre service informatique. Donc, quand vous avez bien OneDrive directement ici, vous avez accès à vos fichiers, mais bon, ça ce sera l'équivalent d'une autre vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne OneDrive. Mais en tout cas, en un clin d'œil, on voit les documents qui sont partagés grâce à ce petit bonhomme qui est juste là. Si vous voulez partager un document, on va passer par OneDrive sur deux possibilités. La première qui est celle-ci, vous allez sélectionner votre document, un clic droit, hop, donc attendez, hop, on sélectionne, on fait un clic droit, et là vous allez pouvoir cliquer sur partager, tout simplement. Ici, en cliquant, vous allez avoir une pop-up qui va apparaître. Et c'est là où vous allez devoir un petit peu travailler. Donc la première chose à regarder, c'est le paramètre de partage de base. Là, vous voyez, quand je clique de base, c'est toutes les personnes disposant du lien peuvent modifier le contenu. Ça sous-entend que si je partage mon contenu à une personne de mon entreprise et que cette personne-là le met sur les réseaux externes, eh bien, tout le monde peut avoir accès à mon document. Donc attention à ça. Pour modifier cette notion-là, cliquez tout simplement dessus et choisissez une autre fonction. Vous avez toutes les personnes ayant le lien, les personnes au sein de notre organisation, les personnes ayant déjà l'accès ou même des personnes spécifiques. Donc là, vous allez pouvoir spécifier des personnes internes et ou des personnes externes avec leur adresse courriel externe. Petit aparté là-dessus, ils n'ont pas besoin d'avoir de licence Microsoft pour pouvoir ouvrir et éditer votre document. Vous pouvez co-travailler avec une personne en dehors de l'organisation et qui n'a même pas de licence Word, Excel, PowerPoint par exemple, parce qu'il pourra les modifier directement sur les versions en ligne. Hop, on revient à nos moutons. Ici, donc par exemple, voilà, des personnes spécifiques, on peut choisir. Vous allez pouvoir préciser si vous voulez autoriser ou pas la modification, donc peut modifier, ou alors exclusivement la consultation du document, et vous pourrez même bloquer le téléchargement de celui-ci. Donc vous partagez un doc par courriel, vous envoyez un lien moderne, c'est ce que je vous disais au début de la réunion, enfin de la réunion, au début de la vidéo, et donc en partageant votre lien moderne, les personnes auront accès à ce document-là, mais ils ne pourront pas le télécharger, ils ne pourront pas l'éditer. Donc ça c'est vraiment intéressant, et en plus vous allez voir, vous allez pouvoir garder la main sur ces documents-là. Hop. Donc imaginons on garde ces possibilités-là, on fait appliquer, on vient préciser les personnes à qui on veut partager le document, donc par exemple l'IGU, hop, on vient soit mettre un message directement dans la pop-up de partage Microsoft, ou alors pour faire un partage un peu plus formel, on vient tout simplement copier le lien de partage, donc le lien moderne, et on vient créer un courriel avec le lien. Fini les pièces jointes où vous mettez votre document à l'intérieur. Vraiment pensez que au lien moderne, donc à ça.
Pour la petite aparté écologique, un document dans votre courriel, c'est entre 10 à 20 grammes de CO2. Un document en partage comme ça, c'est entre 0 et 2 grammes. Donc déjà, ça recentre un peu les choses. Une fois que ça c'est fait, vous copiez votre lien, vous l'envoyez et c'est bon, vous avez partagé votre document. Par exemple, ce que je vous disais aussi, c'est que vous allez pouvoir garder la main sur ce document. Toujours en faisant un clic droit, toujours en cliquant sur partager. Ici, je n'ai pas cliqué sur partager. Hop, clic droit, partager. Ici, vous allez pouvoir, en fait, vous voyez les liens, les personnes avec qui vous avez partagé. Partager avec, en cliquant ici, vous allez voir en fait le lien de partage et les personnes qui ont accès à ce lien de partage. Par exemple, je me suis trompé, je l'ai partagé à Lee sans faire exprès. Hop, j'arrête le partage et instantanément, cette personne n'a plus accès à mon document. Et c'est là où vous gardez la main sur votre document versus une pièce jointe dans un courriel. Quand vous envoyez une pièce jointe, pour le coup, vous la donnez à vos destinataires. Là, vous gardez la main dessus. Et vous pouvez même couper directement la totalité des accès au lien. Donc en fait, là, vous allez ici, donc regardez, je reviens, pardon, hop, je vais revenir en arrière. Vous cliquez sur les 3 petits points. Ici, vous allez pouvoir couper directement le lien ou même redonner le droit de modification. Vous voyez? Et là, en l'occurrence, on veut vraiment couper les accès. Hop, on arrête, on supprime le lien. Et voilà, plus personne n'a accès à mon document. Donc ça, c'était la première option de partage. La deuxième option, vous l'avez peut-être déjà vu, quand vous êtes dans votre document, vous avez en haut à droite la possibilité de faire le partage également. Et en cliquant ici, partager, vous avez exactement les mêmes possibilités, parce qu'encore une fois, c'est SharePoint derrière qui gère ça. Donc là, vous voyez, on a les mêmes possibilités de partage. Quand on va dans Teams, par exemple, si vous êtes dans les fichiers de Teams, ici, donc là, pour l'instant, j'ai rien, on va créer un faux document, un document Word, par exemple, test. Et donc là, vous allez voir, ça va être la même chose. On va pouvoir le partager soit via le document, directement. Attendez, hop, juste ici. En cliquant sur partager, j'ai encore une fois la même fenêtre qui apparaît. La même, c'est la même chose. Et ensuite, si je ferme, à l'inverse, je clique droit pour le coup. Quand vous passez la souris, vous avez cette icône qui apparaît, qui est l'icône de partage. En cliquant dessus, c'est pareil, on a la même fenêtre, avec les mêmes possibilités. Quand on clique ici, vous avez les mêmes choix. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à ça, mais que vous soyez dans OneDrive, dans Teams, dans SharePoint, vous aurez les mêmes droits de partage ou les mêmes fonctions de partage. Donc ça, c'est vraiment bon à savoir, c'est plutôt facile, c'est assez simple. Donc vous pouvez partager un document qui est dans votre Teams par courriel, avec un lien moderne, en gardant la main dessus. Donc ça, c'était vraiment les solutions de base qu'on voulait partager entre guillemets à l'externe. Ensuite, vous avez aussi les possibilités de mettre des documents directement dans une équipe Teams par exemple. Donc là, on va faire une nouvelle conversation, on vient choisir un document, on charge le document à partir de l'ordinateur ou à partir du OneDrive ou peu importe, ou même un drag and drop. Là, par exemple, à partir de mon OneDrive, je vais mettre ce fichier-là, hop, je le sélectionne, je partage le lien, et avant d'envoyer, ayez la curiosité, encore une fois, une question de curiosité, de regarder en bas. Vous voyez là, Cameo, toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Peut-être que vous ne voulez pas partager dans Teams pour modification ou peu importe. En cliquant ici, vous allez avoir encore une nouvelle pop-up qui apparaît. Donc là, seules les personnes de l'équipe en question peuvent le faire, peuvent modifier ou avoir accès. Pareil, les personnes ayant le lien ou peu importe. Donc là, on va garder la notion de personnes qui ont accès à l'équipe Teams en question. Et on peut préciser, non, en fait, je ne veux pas que ces personnes-là puissent modifier. Et je ne veux pas non plus qu'ils le téléchargent. Et donc, j'applique ce droit-là et je l'envoie. Ça, en fait, c'est plutôt intéressant si, par exemple, vous envoyez une charte ou autre, un document qui n'est pas encore à l'état du PDF ou qui n'est pas en PDF, vous ne voulez pas qu'il y ait de modification ou pas de téléchargement possible, vous allez pouvoir le bloquer même dans une équipe Teams. Et bien voilà, vous connaissez tout sur le partage avec les outils Microsoft, OneDrive, Teams, SharePoint. Comme je vous l'ai dit, c'était sensiblement toujours pareil. Vous savez aussi la nuance de partage dans Teams et vous savez aussi qu'il faut arrêter d'utiliser les pièces jointes dans un courriel. Vous avez les pièces jointes modernes. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire, suivez la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Allez, à plus.